critique un peu la GPEC, ou en tout cas, on dénonce le fait que la GPEC n'est pas forcément la plus adaptée à une partie des entreprises, mais on n'a pas du tout envie que le rapport il soit pris comme une forme de critique du dialogue social qui pourrait exister sur les compétences. Au contraire, nous, on dit que c'est un sujet central et qui doit être au cœur du dialogue social. Et le problème, c'est que très souvent, comme on l'aborde avant tout sous l'angle de la GPEC, déjà, le premier truc, c'est qu'on se concentre un peu sur une logique très défensive de la compétence. On dit, il y a des emplois qui vont être menacés. Concrètement, comment est-ce qu'on peut mobiliser des dispositifs pour éviter ces licenciements-là? Et nous, ce qu'on dit, c'est la compétence, elle doit bien être un objet du dialogue social et elle doit justement être appréhendée dans le dialogue social à travers des pratiques de l'entreprise comme le management, l'organisation du travail, des enjeux de valorisation du travail, de certification, qui sont très souvent assez secondaires. On voit beaucoup de dialogues autour des enjeux de rémunération, éventuellement des enjeux de classification, des choses comme ça. Mais la question de l'organisation du travail ou du management, par exemple, très souvent absente du dialogue social, en tout cas du dialogue social formalisé. Pourquoi on pousse aussi à aborder cette question du dialogue social à travers le quotidien de l'entreprise, c'est que comme pour les managers et les encadrants de proximité, les représentants du personnel, par exemple, peuvent être un très bon relais d'information sur concrètement voilà, ce qui se passe en interne dans l'entreprise et au sein du travail réel produit par les individus. Donc, c'est pour cette raison aussi qu'on pousse en tout cas pour une réappropriation de ce dialogue social dans les pratiques quotidiennes, quoi.